10 choses à savoir avant de devenir père pour la première fois. C'est un peu drôle comme thème. Donc s'il arrivait que vous tombiez sur cette vidéo, essayez de la partager au maximum à toutes ces personnes qui évidemment attendent un enfant, un bébé pour la première fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me suivra sur Stage. Ici, c'est la chaîne des Baby Bless où on partage ses aventures, ses rires, sa croissance, son évolution, etc. Mais au-delà de ça, nous allons aussi partager nos conseils vis-à-vis de tout ce que l'on voit en restant avec les bébés depuis qu'on l'a. Le premier point, c'est que vous ne serez jamais pris à 100%. Même si vous regardez tous les podcasts, tous les livres, comment devenir papa, ça ne peut pas se faire. Vous ne serez jamais prêt à 100%. Dans le sens où, pour être père, il faut l'être en fait. Je ne sais pas, pour se préparer à être papa, il faut le devenir. Quand vous aurez votre bébé pour la première fois, c'est quand vous serez prêt. Si dans la tête vous préparez, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, vous ne serez jamais prêt. Alors, il faut que je dise une chose. Si vous êtes déjà adulte et que vous faites déjà les choses des adultes, ça veut dire que attendez-vous à avoir un enfant tôt ou tard. Même si vous escaladez tous les pièges, etc., vous êtes fort. Mais finalement, vous en aurez si vous n'êtes pas prudent et surtout si vous ne maîtrisez pas vos pulsions. Donc, par contre, s'il arrive, c'est pas mauvais, c'est pas grave. Il faut assumer, vous devez vous préparer mentalement, mais comme je vous dis, vous ne pouvez pas être prêt à 100%. Vous pouvez être prêt à 40%, 60, 70%, mais 100%, personne n'a jamais été prêt à 100% d'avoir un bébé pour la première fois. Mettez-vous à l'eau, devenez, ok? Quand vous l'aurez, c'est quand vous serez prêt finalement. Alors, le deuxième point, c'est votre présence en tant que nouveau père, nouveau papa est essentiel. Pourquoi essentiel? Parce que si vous venez d'avoir la famille comme ça, genre vous venez de commencer, etc. Si madame a une petite soeur qui vient à la maison pour seconder, pour l'aider, etc., c'est bien. Mais c'est beaucoup mieux quand c'est votre présence de papa pour pouvoir seconder madame, ok? Vous prenez des bébés, en fait, vous prenez les relais, quoi. C'est ça, ça va arriver, obligatoirement ça va arriver. Donc déjà ça, il faut se mettre en tête. Il y aura ces relais-là. Ce n'est pas seulement elle qui aura l'enfant à tout moment, etc. Non, même vous. Pour mon cas, par exemple, je me rappelle que moi, j'ai passé beaucoup plus de temps avec la petite que sa maman. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un travail qui me permet de travailler depuis la maison. Donc, du coup, elle faisait ses jobs et elle fait toujours ses jobs même maintenant. Moi, je passe beaucoup plus de temps avec la petite. Donc, je l'aide beaucoup d'une manière ou d'une autre. Comme ça. Mais si avec vous, vous travaillez, etc., il faut faire les relais. Ok, c'est ça même, c'est seconder. C'est ça même, c'est aider. Ok, il faut s'entraider d'une manière ou d'une autre. Pour dire justement, votre présence est très essentielle. Le troisième point, ça me fait quand même un peu rire. Hein. Le sommeil devient un luxe. Vous savez, quand vous êtes encore célibataire, vous êtes seul, vous dormez quand vous voulez, vous rêvez quand vous voulez. Mais quand on devient papa pour la première fois, il faut dire au revoir au sommeil. Vous devenez ninja du sommeil. Ninja du sommeil. Au début, ça sera très très difficile. Ok, les bébés peuvent être malades, elles pleurent tout le temps. Déjà là, il faut faire face au bruit parce que quand on n'a pas encore d'enfant, que vous entendez les bruits d'un enfant d'autrui, vous avez l'impression que l'enfant dérange. Mais le jour que vous en aurez le vôtre, c'est quand vous allez comprendre que les bruits là-bas n'est pas vraiment un dérangement, mais voilà, c'est normal et tout. Et tout le reste. Donc c'est ça, il faut se mettre en tête que les bruits là-bas, il faut s'y préparer déjà. Mais par contre, il peut arriver que les bébés sont malades la nuit, ou ils ne dorment pas, elle fait que pleurer, il fait que pleurer. Donc votre sommeil sera comme ça. Le sommeil sera vraiment intercalé. Surtout dans les premiers mois, etc. Ça sera très compliqué, ça sera très dur, mais il faut vraiment assumer ça. Donc le sommeil sera vraiment un luxe. Si maintenant encore, pendant 8 mois, peu importe de grossesse là, c'est même ça le moment de profiter de toi. Ou sinon, quand le temps viendra, dites au revoir au sommeil. Dites vraiment bye bye. Le sommeil, il n'y en a plus. Parce que les petits ou la petite, ça va vraiment vous faire grandir. Vous allez vraiment grandir et vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment un jeu d'enfant. Vous serez comme un commando. À tout moment, vous irez à la guerre. À tout moment, vous serez vraiment souple. Pour mon cas, par exemple, ma petite baby bless, elle n'aime pas en fait se couvrir. À un moment, vous allez vous rendre compte qu'elle a déjà enlevé la couverture. Et très souvent, ça arrive comme ça. Je sais qu'il fait froid, donc il faut devoir la couvrir. C'est pas seulement le travail de madame, mais c'est aussi mon travail à moi. Parce que si elle tombe malade, c'est moi qui va payer en fait, c'est moi qui va assumer finalement. Donc, comme elle aime se découvrir, moi j'y vais, je la couvre. Donc, si ça arrive la nuit comme ça, 2h, 3h, 4h, 2h à 3h, 4h, elle n'a pas de couverture, donc il faut devoir la couvrir.
Vous voyez un peu, c'est trop de responsabilité, mais seulement le sommeil, il y en a plus, c'est plus comme avant en fait. Voilà, mais ça ne tue pas. Cinquième point, c'est changer de couche. Ça s'apprend, c'est pas seulement pour la maman. Mais moi, personnellement, pour mon cas personnel, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai un sentiment de moi, mais je sais quand même qu'il y a des hommes, des pères qui le font. Mais personnellement, en tout cas, je pense que c'est un vrai. Peut-être que je vais sauter rapidement, mais franchement, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Le sixième point est intéressant parce que vous allez ressentir l'amour que vous n'avez jamais ressenti de votre vie. Ça sera la première fois. Vous savez, votre petite chérie là-bas du quartier que vous avez aimé une fois, ou alors peu importe, en France, etc., vous avez aimé vous parler, etc. C'est un amour, mais l'amour d'avoir un enfant, votre premier fils, votre première fille pour la première fois, cet amour-là dépasse. C'est vraiment automatique. Vous allez ressentir une grosse émotion, un amour qui est très fort, qui est vraiment intense. Vraiment, si vous attendez vraiment un enfant, hâtez-vous car ça va vraiment vous révéler les histoires en vous, même si vous n'avez jamais eu envie de travailler dur. Mais pour votre fils, pour votre fille, vous allez chercher à avoir une meilleure condition de vie. Cet enfant-là va vous obliger forcément, mais vraiment, vous allez vraiment sentir l'amour en vous qui vient de naître vis-à-vis de l'enfant que vous avez devant vous. Ça, c'est vraiment une grosse bénédiction par contre. Il faut vraiment s'attendre par rapport à ça. Le septième point, c'est que vous allez dire au revoir. Vous allez devoir dire non à beaucoup de choses. Soirée, beaucoup trop de voyages, comme avant quand vous étiez seul. On vous appelle pour aller jouer au billard, foot, etc. Vraiment, votre vie va changer. Ce que vous allez gagner dans ça, c'est quoi? C'est que ces moments-là magiques que vous passez avec votre enfant, avec votre madame, ce sont des choses qui n'ont pas de prix en fait. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses qui n'ont pas de prix. Par contre, les voyages, vous pouvez les faire. Par contre, les soirées, vous pouvez les refaire. Mais juste le temps là que la petite grandit, ben le petit grandit, ce sont des moments qui sont très intéressants. Des moments extraordinaires que vous passez en famille n'ont pas de prix. Vous ne pouvez pas peut-être les récupérer, surtout si vous n'avez pas prévu de faire beaucoup d'enfants. C'est ça. Le huitième point, c'est que vous allez vous découvrir des super pouvoirs que vous n'en aviez pas avant. Par exemple, les bébés malades, ou pas malades, mais les bébés dérangent. Vous devez prendre les bébés même 3 heures comme ça, en la berçant, les 3 heures comme ça, vous essayez de les bercer pour que l'enfant dort. Parce que ce n'est pas seulement madame qui va faire ça. Tantôt, c'est vous qui la prenez et la personne dort. Tantôt, bref, vous voyez un peu les vice-versa comme ça. Mais il faut vraiment faire un effort que trouver un moyen. Soit c'est chanter, soit c'est danser, soit c'est faire des grimaces pour l'enfant. Genre chanter comme ça, Enfin bref, ça va venir comme ça. D'accord? Donc vous allez vraiment vous découvrir de super pouvoirs. Le neuvième point, chaque bébé est différent. Déjà, il faut vous sortir de la tête la comparaison. Oh, mon bébé ne grandit pas comme ça, comme là-bas. Mon bébé a fait ça. Ce n'est pas comme ce qu'il avait vu là-bas. Non. Chaque bébé a sa façon de grandir. Chaque bébé a sa façon de croître. Le plus important pour vous, c'est découvrir votre enfant. Comment est-ce qu'elle grandit, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle joue, comment est-ce qu'elle fait ci, comment elle fait ça. Si vous tombez dans ces pièges-là, de la mettre dans les cases, oh voilà, c'est un peu comme là-bas. Non, ce sera très compliqué. Pour notre cas, notre enfant a grandi, enfin, notre enfant a marché, a été une année avec 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus vraiment. Par contre, ailleurs, j'ai vu des enfants qui ont marché à une année. On avait des appels tout le temps, la famille qui appelle, c'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Enfin bref, c'est saturant tout ça. Mais nous ne sommes pas tombés dans ces pièges là-bas pour comparer. Nous, on était sûr que voilà, ça va arriver, l'enfant va marcher. Et au final, elle marche là très bien aujourd'hui. Donc, pas de comparaison. Donc, chaque enfant a sa façon de grandir. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Ne comparez pas. Ne faites pas des comparaisons. C'est banal. Le 10e point, qui est le dernier, c'est vous ne serez pas un père parfait. Et c'est tant mieux. Le plus important, c'est d'être un papa, un père aimant, présent et imparfait. L'enfant, votre bébé, votre premier amour a besoin de vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes, peu importe, vous faites quoi dans la vie, vous êtes comment, l'enfant a besoin de vous comme ça. Si vous sentez vraiment qu'il y a telle chose à améliorer sur vous-même, faites-le. Mais en tout cas, l'enfant s'en fout de ça complètement, a besoin de son père tel. Je m'excuse, que vous soyez voleur, que vous soyez politicien, peu importe. Mais le bébé a besoin de vous comme ça. D'accord? Comme ça. Voilà. Je pense que j'ai dû balayer les 10 points. Dites-moi en commentaire les points qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus choqué peut-être. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est beaucoup de responsabilités. C'est stressant. Beaucoup de fatigue. Surtout depuis vraiment les 3 premiers mois. Ça sera beaucoup de travail, beaucoup de secousses.
vous n'avez jamais été stressé dans votre vie, ça sera la première fois que vous serez vraiment stressé. Parce qu'il faut faire un effort que les mains ne tombent pas, etc. C'est beaucoup de travail. Mais moi, je dirais beaucoup plus que la responsabilité la plus importante, c'est parce qu'il faut la responsabilité spirituelle, physique, émotionnelle, financière, mais la plus importante, c'est celle qui est financière. Parce que si on n'a pas d'argent et que l'enfant tombe malade, ça sera chaud. Donc, il faut avoir l'argent, il faut faire un boulot qui vous permet d'avoir quelque chose. Et aussi, ayez toujours une portion d'argent en épargne, au cas où l'enfant est malade, etc. Il faut déjà s'y préparer à ça. N'ayez jamais manqué un peu d'argent, il y a $500 quelque part, $200, et 500 €. Il faut vraiment avoir l'argent sur vous, c'est très important. Mais ce n'est pas la fin du monde, peu importe la situation dans laquelle vous allez avoir votre enfant, ce n'est pas la fin du monde. Soyez présent, soyez un vrai homme, parce que là, vraiment, vous devenez père. C'est vraiment une très belle aventure pour moi, personnellement, dans ma vie, que j'ai jamais réussi à avoir un enfant. On va vous revenir encore très prochainement avec de nouvelles vidéos. On va parler aussi peut-être de 10 choses, à savoir vous éviter aux mères, vis-à-vis de tout ce que j'ai vu avec madame, etc. L'expérience ici que je vois, elle va aussi me relayer tout ce qu'elle a aussi subi, peut-être qu'elle va faire ça seule ici. Mais en tout cas, c'est la chaîne du Baby Blessé à elle. Donc, merci de vous abonner. Surtout si vous êtes déjà papa, ou alors vous voulez savoir ce qui signifie vraiment des lettres, abonnez-vous car cette vidéo, elle est pour vous. Par contre, si c'est madame qui tombe sur cette vidéo, faites vraiment un effort que les vieux pères puissent voir cette vidéo. À très bientôt. Au nom des Baby Bless, je vous remercie et beaucoup de bisous.